bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Dismantle. Alors j'ai envie un peu de changer de format de vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les conseils de débutants à adopter sur Dismantle pour bien progresser. Donc si vous aimez en tout cas ce que je produis sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, à faire parler de moi, ça m'aidera énormément. Je compte sur vous, je vous mets à contribution. Avant de commencer, juste je vous précise rapidement dans cette vidéo que j'ai réussi à augmenter un petit peu mon exploration. J'ai fait pas mal de choses, j'ai battu le boss niveau 2. Mais tout cela fera partie d'une autre vidéo si j'ai suffisamment de vues et de commentaires et de pouces bleus sur mes vidéos de let's play. On est parti pour les principaux conseils pour débutants. Ok les amis, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de tout démolir. C'est le but de Dismantle. Tout est démolissable, tout est démontable. On casse tout pour avoir le maximum d'XP, pour avoir le maximum de ressources. Mais bien entendu, il faut pour ça avoir les bons outils. Mais dans ce jeu où tout est démontable, c'est vraiment la particularité du jeu. On y va, on casse tout, on démonte tout, on récupère le plus de matériaux. Et surtout, on n'hésite pas à aller se vider au niveau des caisses. Voilà, comme par ici. Je pourrais vous donner 2-3 avantages d'XP. On a de l'XP avec les morts, on a de l'XP avec les matériaux lorsqu'on récolte, mais on a aussi de l'XP lorsqu'on dépose dans les coffres. Donc, premier conseil, on démonte tous les amis et on cherche à avoir le maximum de matériaux parce que je peux vous le dire, on va en consommer par la suite. Le deuxième conseil que je peux vous donner les amis, c'est tout simplement d'aller dans un camp et d'améliorer tout ce que vous pouvez. Vous améliorer en particulier le sac à dos et le pied de biche, c'est ce qui va vous permettre d'avoir à peu près une bonne partie en début de game de tout type de matériaux. Donc vous allez pouvoir démonter à peu près tout ce qui existe dans les premières villes, à part les murs bien entendu. Donc on monte le pied de biche, le sac à dos et la faucille. La faucille, pourquoi la faucille nous permet de farm en masse, en particulier le lierre, mais aussi plusieurs articles en même temps. C'est-à-dire qu'on peut toucher 2 ou 3 articles en même temps et ça permet un farm exceptionnellement grand. On peut aussi développer la poche de sang qui nous permet d'avoir pas mal de PV maximum et on finira par améliorer les couteaux de lancer ainsi que les bandages. Bien sûr, tout est amélioré dans le jeu, mais en début de partie, on priorise le pied de biche et le sac à dos pour avoir un maximum de place. Ok, le troisième conseil que je peux vous donner les amis, c'est tout simplement d'abuser et de trouver le plus de camps possible. C'est-à-dire quoi? On abuse des feux de camp tout simplement parce que on va pouvoir déjà régénérer toute sa vie, faire réapparaître tous les mobs à proximité. Donc au bout d'un moment, vous allez connaître par cœur quasiment la totalité des emplacements des zombies et vous allez pouvoir farm les zombies, vous allez pouvoir farm et tuer et avoir de l'XP. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous donner. Bien sûr, on peut dormir, donc faire passer le temps et bien sûr, il faut ne pas en abuser non plus, mais dormir vous sert à augmenter ponctuellement votre niveau de vie. Donc si vous avez envie d'aller affronter un boss, n'hésitez pas à utiliser un feu de camp, à dormir pendant 6 heures et là vous aurez un bonus de PV pour le prochain combat. Donc n'hésitez pas, surtout que ça vous donne accès aussi à différentes façons d'améliorer, donc soit de concevoir, soit d'améliorer tous vos outils. Ok les amis, le conseil suivant que je peux vous donner, c'est d'abuser du coup puissant. Voilà un petit peu à quoi ressemble le coup puissant. On reste appuyé sur la touche gauche
qui est l'attaque principale, et si on reste appuyé dessus, ça nous fait l'attaque puissante. L'attaque puissante permet un mini-stunt de la cible, et permet à la cible de, lorsqu'elle était en train d'attaquer, d'annuler un petit peu son attaque. Donc n'hésitez pas surtout à profiter du coup puissant, mais aussi d'utiliser la discrétion, c'est indispensable. En effet, je vais trouver un petit combat par ici, je vais vous montrer un petit peu si c'est possible dans le sens dans lequel je suis. On arrive par derrière, on verrouille, on assène un coup puissant. Voilà. Et là, vous voyez, le coup puissant, elle n'a même pas eu le temps de m'attaquer puisque le coup puissant de dos fait des dégâts extrêmes. C'est juste impressionnant. Alors, attention, là, je suis avec une machette, mais avec un pied de biche, ça marche aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à abuser des coups puissants et de la discrétion. C'est votre point fort. On se retrouve pour un conseil suivant. N'hésitez pas, si vous voyez ces caisses-là, à essayer de les ouvrir. Il y a vraiment énormément de loot. Je vous explique dans ce petit tuto comment les ouvrir très rapidement. Donc, vous voyez, cette caisse est attribuée au quartier du site d'évacuation. Et en fait, elle se déclenche lorsque vous êtes... Dès que vous êtes assis un feu de camp, vous vous réveillez, vous avez presque le délai... un délai très très court pour y aller, pour le débloquer, c'est-à-dire que vous allez devoir vous frayer un chemin au travers, quasiment en ligne droite, si ce n'est que vous avez, je crois, 15 ou 30 secondes, ça dépend des quartiers, il me semble, mais en tout cas, si vous avez réussi à l'ouvrir, ça veut dire que vous allez avoir du loot extrêmement important. Vous voyez, verrouillé il y a 201 secondes. Donc la caisse se verrouille au bout d'un certain temps et vous ne pouvez plus l'ouvrir tant que vous allez dépasser le délai. Donc la seule façon de les ouvrir, c'est de s'asseoir au feu de camp. On court le plus rapidement possible et on ouvre ces caisses. Sinon elles sont verrouillées pour toujours. Ok les amis, on se retrouve pour notre prochain conseil qui est celui de la conception. N'hésitez pas absolument à construire très rapidement ce qu'on appelle le compresseur de ressources, le compresseur ordinaire. Ce compresseur sert à quoi? Ça double la capacité des emplacements du sac à dos pour les matériaux ordinaires. Ça veut dire que vous avez 2 fois plus d'emplacement dans votre sac à dos pour les matériaux de type matière végétale, bois, il me semble, morceaux de bois, attention, et il me semble que c'est à peu près tout. Voilà, on est sur du tissu, alors de la toile et non du tissu, des morceaux de bois et des matières végétales. Donc ça double l'emplacement aussi pour la ferraille dans les sacs à dos. Donc c'est ultra important. Si on retourne dans la conception et la fabrication, n'hésitez pas à construire très rapidement la boussole qui va vous permettre de pouvoir voyager entre antennes de télécommunication. N'hésitez pas non plus à faire très rapidement l'outil de crochetage qui va vous permettre d'arriver dans des endroits où vous ne pourrez pas rentrer normalement. N'hésitez pas aussi à abuser des bandages. Et bien sûr, on améliore les outils et aussi tout ce qui est nourriture. Les amis, on se retrouve pour le dernier conseil du jour qui est l'utilisation des puits. Si vous trouvez un puits comme ceci, vous avez d'ailleurs la magnifique icône de puits sur la map. Moi, je n'en ai trouvé qu'un seul à l'heure actuelle, à moins qu'il y en ait un aussi camping du lac Bilieu, donc tout en bas. N'hésitez pas à les utiliser, à en abuser. Je vous explique ça tout de suite pourquoi. Il faut donner au puits les ressources qu'il demande. Les ressources qu'il demande à l'heure actuelle, c'est une tomate et un de morceaux de bois. Le problème, c'est que je n'ai pas de tomate sur moi. Et en contrepartie, le puits, si vous lui donnez les ressources qu'il souhaite, va vous donner une sorte de loto d'articles. Vous allez devoir choisir entre 3 ou 4 types d'articles qu'il va vous donner quasiment en nombre supérieur. C'est-à-dire que par exemple, il va pouvoir vous donner une dizaine de tissus, une dizaine de cuir, une dizaine de bois. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc en contrepartie d'une tomate et d'un morceau de bois, il peut vous donner quasiment 10 fois plus d'articles, un article précis. Donc n'hésitez pas à abuser des puits. Ok les amis, notre petit tuto conseil se
termine. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. C'est très rapide, c'est succinct. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'informations visuelles. En tout cas, j'essaye de changer un petit peu les formats des vidéos pour faire des formats beaucoup plus courts, donc beaucoup plus condensés et beaucoup plus précises. Je vois que Dismantle n'apporte pas beaucoup de vues, donc c'est pour ça que j'essaye de changer un petit peu le format. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en likant, abonnez-vous, commentez la vidéo et surtout partagez-la. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.